Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Je vais pas très bien, mais j'espère que ça ira. Aujourd'hui, je vais parler je sais pas si je peux appeler ça, enfin, du racisme, mais je vais plus parler des propos de Donald Trump. Je vais parler de l'acte qu'a eu à poser H&M. Et en fait, je vais donner mon point de vue par rapport à tout ça, en fait. J'ai eu à écouter des gens, les gens se sont emballés et tout. Mais moi, je vais donner un point de vue, je vais donner un point de vue tranché. Je vais faire la synthèse de tout ce qui a été dit et je vais vraiment donner mon opinion. Je vais dire ce que je pense. J'ai rien à foutre. Excusez-moi du terme, mais je me dis les Africains ont fatigue. Les Africains saoulent. On saoule les personnes de peau noire parce que moi je considère même les noirs américains comme étant des noirs. Franchement, on saoule. D'abord, avant de commencer, j'aimerais inviter toutes les personnes qui regarderont ça de me laisser des commentaires déjà par rapport à ce qui se passe actuellement, qui me donnent leur point de vue. Et aux personnes qui sont intéressées par ma chaîne, je vous inviterai également à vous abonner déjà. Je suis pas très bonne en montage et tout. Moi, je me dis, on peut très bien faire une bonne conception de sa chaîne et tout, avoir une couleur waouh, mais avoir un contenu nul. Moi, ce qui compte pour moi, c'est le fond. D'abord, euh, Trump a eu à dire que l'Afrique est un continent de merde, déjà. Et avant même que Trump ne le dise, il y a H&M qui sort déjà, je sais pas, c'était des pulls de gamin où on disait le singe le plus cool de la forêt. Et ce qui a plus intrigué les gens, c'est tout simplement parce qu'en fait, c'est au petit noir qu'on attribue ce t-shirt. Et le blanc avait un truc du genre, si c'est celui qui est le survivant. En fait, c'était un truc vraiment bien, quoi, un truc d'intellectuel pour le petit à la peau blanche, déjà. So, oui, nous les Noirs, nous avons raison de manifester. C'est pas faux. Là, je suis d'accord sur ce coup. On a raison. Mais d'autre part, je me dis, pourquoi manifester? Parce qu'en fait, le racisme a été, le racisme est et le racisme sera toujours. Le racisme est déjà utilisé, en fait, c'est déjà une sorte de manipulation, c'est même déjà une stratégie marketing. C'est-à-dire, je suis très sûre que H&M savait que cette histoire allait faire le buzz. Mais malheureusement pour eux, ce buzz a très mal tourné. Mais ce qui fait pitié, c'est tout simplement parce qu'en fait, les gens se basent sur le mauvais sort, sur un passé douloureux que tout un continent, tout, je sais pas, hein, toute une race a connu, mais ils se basent sur ça en fait pour faire leur stratégie marketing, pour avoir du buzz et tout. Déjà, ils nous réduisent en animal parce que pour eux, nous sommes des animaux. Pour eux, on a toujours été des singes. Ce que moi j'aimerais conseiller aux Africains, c'est quoi? Moi, je me dis, si pour eux, nous sommes encore des nègres, nous sommes encore des singes, nous sommes encore des esclaves, on doit tout simplement leur montrer qu'ils se trompent. On doit leur montrer qu'ils se leurrent. En fait, tout ça se passe dans leur tête. Et j'aurais plutôt conseillé aux gens d'ignorer en fait. C'est-à-dire, le singe le plus quoi de la jungle et tout, whatever, ok, on a vu. Mais la seule décision que nous, on devait prendre, c'était tout simplement hein, de ne plus acheter du H&M. On en parle sur les réseaux sociaux. Pas besoin d'aller sur place boycotter parce qu'en fait, le fait qu'on boycotte, en fait, c'est comme si on leur donnait raison du genre, oh oui, nous sommes vraiment des singes parce que agir de façon sauvage, renverser, foutre du bordel, ça fait style animal. Et c'est comme si on les confortait vraiment dans leur idée selon laquelle on demeure des singes. Moi, j'aurais plutôt préféré quoi? Que nous Africains, que nous Noirs, décidions, prenons comme décision de créer nous-mêmes. Hein,
nos propres marques, de mettre en place nous-mêmes nos prêt-à-porter, tout ce qui est make-up et tout. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, lorsqu'on met en place, je sais pas, tout ce qui a trait ou je sais pas, beautiful, c'est-à-dire style vestimentaire, make-up et tout quoi. Nous, les Noirs, nous sommes toujours classés en dernière position, alors que c'est nous qui enrichissons ce marché. Ce sont les Noirs qui, c'est-à-dire qui achètent, qui sont plus dans la sape, la frime. Ce sont les femmes noires qui se maquillent vraiment, enfin, c'est-à-dire les femmes noires sont pro en make-up, les faux cheveux, tout ça, c'est nous. Mais ils ont toujours tendance à nous, à ne pas penser à nous déjà. Ils ont toujours tendance à nous placer en dernière position du genre, bon, eux là, ils vont se débrouiller, ils vont s'adapter à ce qu'on fait et tout. Mais c'est franchement, ça fait pitié. Donc moi, je me dis, nous Noirs, on a vraiment, franchement, on doit se respecter. Moi, j'ai très mal quand je vois des Africaines arriver ici déjà. Elles ont honte d'afficher leurs cheveux, elles ont tout le temps des make-up, toujours en train de se maquiller. Il y en a qui se dépigmentent la peau et tout. On dirait qu'en fait, elles ont honte, elles ont un certain complexe d'être elles-mêmes et tout. Moi, par exemple, moi, j'ai pas honte d'être moi-même, hein. Si par exemple, j'ai eu à mettre cette perruque et tout, c'est tout simplement parce que, bon, ce n'est même plus une perruque, c'est un tissage que j'ai fait, c'est un tissage. Mais franchement, il y a des Africaines, si tu leur dis affiche tes cheveux ou bien fais des tresses à l'africaine. Oh non, 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 franchement, on veut tellement on veut tellement s'européer, hein, enfin, devenir comme des Européens, européanisés, un truc du genre. Bref, on veut tellement devenir comme des Européens qu'en fait, on s'oublie. Et raison pour laquelle eux-mêmes ils ne nous respectent plus. Lorsqu'on arrive ici, on veut manger KFC, McDo, Burger King, Quick. Franchement, et le com, c'est que lorsqu'on commence à manger tout ça là, on oublie. Si tu dis encore à un Africain que, maman, il y a le ndongo ndongo, il y a le gombo là-bas, il y a le mets de pistache et tout. Oh non, non. Non, mais arrêtons. On vient en Europe pour un but bien précis, mais cela ne veut pas dire qu'on vient, je sais pas, on vient ici pour se dénaturaliser, pour perdre notre identité, mais non, on doit toujours garder nos valeurs culturelles. Et c'est la raison pour laquelle on n'est pas respecté. Quand tu arrives ici, c'est rare de voir des personnes porter des tissus pagnes, de s'habiller en africaine. Rares sont ces personnes-là qui s'assument. On ne s'assume pas. Et le comble, c'est quoi? Lorsqu'on arrive, par exemple, dans des écoles, tu verras toujours qu'on a ce complexe d'infériorité. Tu verras toujours des personnes de peau noire vouloir marcher avec des personnes de peau blanche parce que pour elles, ça fait genre supérieur. Mais vous-même, comment est-ce qu'on sera respecté? Ici en Europe, il y a des filles pour se sentir supérieures, pour trouver qu'elles ont réussi, pour prouver aux gens qu'elles ont réussi, elles vont te dire, moi c'est le blanc, je ne jure que pas le blanc, je ne respire que pas le blanc, moi je veux seulement le blanc. Avec ça, vous voulez être respecté? Vous voulez vraiment que l'homme blanc vous respecte? Vous les noirs là, vous êtes les premiers à dire, moi je vais jamais sortir avec un blanc. Moi je vais jamais sortir avec une blanche. Vous les noirs. Mais vous n'entendrez jamais un blanc sortir de sa bouche qui ne sortira pas avec une blanche ou qui n'aime pas sa sœur blanche. Il dira toujours, j'aime les blanches, mais je préfère les blacks. Et vous les blacks là, si on vous préfère juste parce que, d'après eux, vous êtes juste un fantasme. Les blancs vous préfèrent juste parce que, d'après ce qu'on dit, vous êtes des bombes sexuelles. Mais en dehors de ça, un blanc ne va jamais dire je préfère une black parce que apparemment ils sont très intelligents. Jamais. On vous préfère toujours pour un côté pervers. Toujours, tu sens qu'il y a toujours un côté esclave et tout. Mais vous vous dites, moi je préfère le blanc parce que le blanc va changer ma vie, parce que le blanc va me donner de l'argent. C'est pas faux. Il va te donner de l'argent, il va te mettre en haut, mais c'est toujours un rapport
d'esclaves à mettre. Parce que quoi? Toi, sur le plan sexuel, tu fais tout ce qu'ils te demandent et en échange, ils te donnent de l'argent. Donc, même quand vous êtes en couple avec des hommes blancs, c'est toujours comme si vous étiez des prostituées. La preuve en est que malgré le fait que vous êtes en couple avec des blancs, vous n'êtes pas accepté. Vous êtes toujours victime de racisme. Assumez, acceptez-vous. Acceptez-vous. Vous pensez que des grandes marques comme H&M n'ont pas réfléchi à ce qui à leur acte? Ils ont très bien réfléchi. Franchement, ils ont pesé le pour et le contre. Ils savaient très bien ce qui allait se passer. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont rien à foutre de vous. Parce qu'ils savent quoi? Que vous êtes des pauvres. Ils savent que pour eux, vous êtes des pauvres. Pour eux, vous êtes des clochards. Pour eux, vous êtes des va-nu-pieds. Pour eux, vous êtes des vauriens. Parce que peu importe ce qui va se passer, H&M, c'est moins cher. Tôt ou tard, vous allez retourner là-bas parce que vous n'avez pas de cervelle pour eux. On sait que vous n'êtes pas solidaires. Certains vont boycotter et d'autres diront, mais non, les Africains ont abusé. La preuve, la mère du petit garçon même a osé dire qu'elle ne voit pas de mal dans ça, que les gens aiment extrapoler, que les gens abusent. Vous voyez, nous Africains, on manque de solidarité. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens manifestent. Parce qu'avant que nous, on ne puisse manifester, les gens devaient d'abord savoir, on devait d'abord les gens devaient d'abord se renseigner sur la position de la famille, du gamin. Parce que vous n'allez pas aller manifester comme ça. Parce qu'après, ça fait ridicule. La famille du gamin trouve qu'il n'y a pas de problème. Un noir, parce que c'est une Kenyane, une black. Les Kenyans qui sont pauvres, je ne sais pas quoi là, elle ose, elle dit, there's not problem, que les gens abusent. Vous-même, vous ne voyez pas que l'ennemi du noir, c'est le noir. Tandis que nous, on est en train de combattre le racisme. Il y en a, donc il y a d'autres personnes qui trouvent que on extrapole. Africains, changeons de mentalité. À cette allure, on ne va aller nulle part. À cette allure, tout ce qu'on fait comme manifestation ne sert à rien. Moi, j'ai très mal. Je suis écœurée parce qu'en fait, vous allez m'excuser, mais moi, je pense que cette lutte contre le racisme, c'est une cause perdue d'avance. Pourquoi je m'explique? C'est une cause perdue, pourquoi? Vous avez vu le simple problème concernant le franc CFA. Quels rares sont ces Africains qui soutiennent ou qui ont soutenu Kémy Séba? Ce jeune, il a né, il a grandi en France. On compte au bout des doigts les Africains qui le soutiennent. Même les dirigeants ne le soutiennent pas. Il y a de grands intellectuels africains qui trouvent que le gars est dans l'absurde. Il y en a qui trouvent que le gars est en train de perdre la tête. C'est-à-dire, au moment de soutenir quelqu'un, on s'accroche au basque de ces chefs d'État qui nous disent que la monnaie, la monnaie d'un pays n'identifie pas forcément son développement. C'est-à-dire qu'un continent ou un pays peut avoir une monnaie très faible, mais être développé. Mais c'est du mensonge. Où sont ces intellectuels africains? Vous combattez le racisme. Commencez d'abord à combattre ce truc de franc CFA. Commencez déjà à soutenir Kémy Séba. Toujours les Africains, vous êtes là, vous visez toujours vos intérêts. Soutenez le jeune qui veut vous libérer. Il est en train de mener un combat seul. Il n'y a que des personnes sensées qui le soutiennent. Seriously? Et vous pensez que c'est cette histoire de racisme-là qui va finir du jour au lendemain? Vous, Africains, quand vous venez ici, oh, on doit s'intégrer. Oh, l'intégration. Intégration, mon œil. Vous savez, s'intégrer, ça ne veut pas dire perdre ses repères. S'intégrer, ça ne veut pas dire perdre ses valeurs. Vous faites pitié. Donald Trump a raison de nous traiter de continent de merde. Parce qu'il est inadmissible que tout le pétrole du monde, nous avons ça. L'or, tout.
On a tout. Qu'est-ce que Dieu ne nous a pas donné? Même le climat, tu as donné. Un climat favorable. Des sols fertiles. Il n'y a que Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, le seul, qui a une pensée, qui a des pensées et de grandes ambitions pour ce continent. Mais vous tous, ce bas peuple-là, toujours en train de dire, les dirigeants ne font rien. Les dirigeants, ils sont dirigeants, mais c'est le peuple qui fait la force d'un État. Vous savez, on dit que dans un État, il y a le pouvoir. Je ne sais même pas si je connais encore mon cours de droit même. Mais les éléments du droit là, les éléments d'un État. Les éléments d'un État, on a le pouvoir, donc la souveraineté là, de la personne morale. Par la suite, on a souvent quoi? On a le territoire et on a souvent la population. Donc, on a la souveraineté, mais on a la population. Si vous décidez de créer des emplois, de faire des choses, ce n'est pas le chef d'État qui va venir vous bloquer. Pourquoi vous aimez tout attendre de l'État? Aliko Dangote là, est-ce qu'il a attendu que l'ancien chef d'État nigérian, que le chef d'État nigérian vienne l'aider? Il a tout fait seul. Vous êtes ici, dès que vous arrivez à l'étranger, vous brassez des sous, vous brassez des millions et tout ça. C'est chacun qui vous montrer comment il s'est porté, les sacs Coco Chanel, les Burberry, les trucs de marque. Le luxe, j'appelle ça la bêtise. Vous êtes des parvenus. Franchement, moi je vous dis ça, Donald Trump a raison. Parce que, je sais pas, on vous a déjà montré par A plus B qu'on ne vous aime pas. On vous a déjà montré par A plus B que la seule chose qui les attire, ce sont vos ressources. En dehors de ça, les gens n'ont rien à cirer de vous. Donc maintenant, quand on vient vous dire que vous êtes un continent de merde, ça vous surprend? Seriously? Ça vous surprend? Trump a bien fait. Si je pouvais le voir, j'allais lui donner les mains. Parce que c'est inadmissible. Je prends le cas du Gabon. Le Gabon, tout comme la Guinée équatoriale, sont deux pays, les deux pays d'Afrique centrale qui sont remplis de pétrole, d'une richesse, c'est-à-dire des matières premières. Oh my gosh, t'es choqué. Mais est-il normal qu'actuellement, les étudiants gabonais sont en train de crever, de mourir de faim parce qu'il n'y a pas de bourse? Africains là, vous-même, faut changer. Mais Donald Trump a raison. Comment un continent qui est rempli de richesses, de tout, vous êtes incapable de vous développer? La seule chose qui vous importe, c'est d'importer tout ce que vous faites là à l'étranger, ou c'est exporter, je ne sais pas, de vendre tout ça. La seule chose qui vous importe, c'est vendre vos richesses. Vous-même, vous allez vivre comment? Vous êtes normaux? Comment on ne va pas vous traiter d'imbécile? Comment on ne va pas vous traiter de chiottes, de merde? Comment? C'est comme si tu as le chez toi. Toute la nourriture que tu as, tu pas donner aux voisins. Après, tu restes, toi-même, tu crèves de faim. Tu es normal. Do you have sense? Mais c'est no sense. Mais avec ça, et ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Ne venez pas ouvrir vos bouches et dire, oh, venant de Donald Trump, ça ne nous étonne pas. Oh, Donald Trump, c'est vraiment un raciste. Il faut savoir, Donald Trump, c'est la première puissance mondiale. Les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. C'est lui qui dirige. Donc, Donald Trump vient dire tout bas ce que les gens pensent tout haut. Si Barack Obama n'a pas pu vous dire ça, c'est par respect. C'est parce que lui-même, il sait qu'il est noir. Mais sinon, si Trump vient vous dire ça, ça veut dire que la France, ils ont pensé ça en interne. Ils l'ont déjà dit entre eux. Ça vous choque? Mais en fait, je me dis, vous êtes des malades. Oui, je suis africaine et je nous insulte. Nous sommes des malades. On a un problème parce que je ne comprends pas. Il faut toujours qu'on se réveille lorsqu'on nous humilie. Seriously?
Comme si nous-mêmes, on n'a pas Dieu pour voir. Hein? On est tout le temps victime de racisme. Que ce soit directement ou indirectement. Pourquoi l'acte de H&M vous étonne? Vous ignorez qu'on est dans des continents racistes. C'est maintenant que vous vous réveillez. C'est maintenant que vous voyez qu'on est toujours des singes à leurs yeux. Vous nous Étophis, renseignez-vous. Balotelli, Étophis, Pogba, tous ont été victimes de racisme. Allez sur YouTube, renseignez-vous. Vous vous renseignez même. Vous vous renseignez même. Hein? Quand vous voyez les grands comme Étophis, malgré tout l'argent qu'il a, mais il est toujours après les fesses des noirs. Il fuit la blanche. Parce qu'il sait que ces hommes-là, ils ne vont jamais nous aimer. Si ce n'est l'intérêt. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous explique ça? Vous faites pitié. Vous faites honte. J'ai honte d'être africaine. Je vous dis, j'ai honte. On s'humilie, on se souille tout le temps. Ayons un peu de fierté. J'ai mal au cœur quand je vois mon frère noir dans la rue parce qu'il marche avec une blanche. Mon frère me dévisage de haut en bas. Pour lui, il est arrivé. J'ai mal au cœur quand je vois mes sœurs arriver ici. Moi, je vise seulement les blancs. Même depuis l'Afrique, elles ne pensent qu'aux blancs. Basse que vous êtes dans vos têtes. Maudite que vous êtes. Excusez-moi, c'est le sperme d'un blanc qui vous a mis, c'est le spermatozoïde d'un blanc qui vous a mis au monde. Vous les fesses, les seins que vous avez là, c'est le travail d'un blanc qui vous a donné tout ça. N'est-ce pas un noir? Ce noir que vous rejetez. Mais moi, je vous dis, toutes ces femmes noires là, qui rejettent les hommes blancs, sachez que ce sont vos propres pères que vous rejetez et vos enfants vont vous rejeter parce que vous-même vous êtes l'origine de ce racisme. Trump a raison. Continent de merde, nous sommes, même dans notre pensée, on a des pensées basses, la bassesse. Vous faites honte, c'est malheureux. Des intellectuels, vous dites que vous êtes. Mais lorsqu'on voit comment vous réfléchissez en ce qui concerne la vie, vous êtes pitoyable. Pitiation, Fauna. Vous faites honte. Je donne raison à Trump. Faut changer. Je ne sais pas, c'est le jour qu'on va décider de bombarder toutes les personnes de peau noire que vous allez comprendre que l'heure est grave. C'est là que vous allez le comprendre. Parce que maintenant, je ne comprends pas. On dirait que vous avez l'instinct à la place de la conscience. Bah oui. Parce que ce sont des animaux. C'est quand tu attaques un animal qui fait qui rugit. C'est quand tu attaques un animal qui sort son côté sauvage. Parce que c'est l'instinct. Mais sinon, en dehors de ça, l'animal ne voit rien. C'est comme ça que vous réagissez. Tant que on ne vous attaque pas, tant qu'il n'y a pas de publicité, tant qu'un blanc ne vous sort pas de propos, pour vous, vous vous dites, ça va, ça se passe bien. Vous avez l'instinct, vous n'avez pas vos yeux, vous n'avez pas ce qu'on appelle le sixième sens, ce qu'un être normal a. Du genre, quand tu sais que tu n'es pas aimé, tu le ressens. Pourquoi vous ne pensez pas à développer l'Afrique? C'est vous qui nous tuez. Laissez les chefs d'État là tranquilles. Laissez ces hommes, eux là, ils sont morts. Donc, ne les considérez pas. Il y en a, vous êtes ici, vous brassez de l'argent. Mais vous ne pouvez même pas dire que je cotise 3 000 € pour aller investir même au pays, créer un petit emploi, monter un petit bar, donner même un emploi à 2, 3, 4, 5 personnes. Jamais. Vous allez penser à montrer comment vous vous habillez. Vous vous habillez dans zéro. Ce que vous portez là, c'est la réflexion de quelqu'un. Toute une vie, vous allez enrichir les blancs. Parce que toutes les marques que vous portez là, c'est eux. Et cet argent, c'est toujours eux qui prennent ça. Pourquoi vous êtes bête comme ça? Créez pour vous. Vous arrivez ici,
Vous êtes incapable de manger africain. Vous partez enrichir les McDonald's, les Burger King. Vous voulez montrer quoi à qui? Tandis qu'il y a vos frères africains qui se battent avec des boutiques africaines, des marchés africains. Vous partez là-bas rarement. Toujours en train de vouloir faire vos blanches à 2 balles. Vous ne serez jamais accepté. Parce que vous n'êtes pas blanche. Ok? Je vous dis ça. Vous faites honte. C'est quoi? Vous voulez qu'on vous parle comment vous avez... Non, les Africains, vous faites pitié. Vous me faites pitié. J'aime mal. Je suis fière d'être africaine. Mais on n'a qu'à changer. On n'a qu'à changer. Ce qu'on fait sur les réseaux sociaux là, c'est quoi? C'est rien. Quand on voit la femme africaine, c'est d'abord la prostitution qu'on voit. Parce que vous avez déjà montré aux Blancs que vous êtes à 1 € près. Vous avez déjà montré aux Blancs qu'en Afrique, on misait tellement. Donc, quand celui-là te donne des miettes, tu pars, tu écartes. Comment on va respecter la femme africaine? Et c'est ça qu'on appelle berceau de l'humanité. C'est la honte. Et vous acceptez ce titre. Vous étiez là. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est vous le berceau de l'humanité? Ou bien c'est un titre qu'on vous a attribué comme ça, juste pour vous faire un lavage de cerveau, pour montrer que si on existe, c'est vous? Si on était vraiment le berceau de l'humanité, ce qu'on nous traitait comme ça, je ne crois pas. Si on était vraiment le berceau de l'humanité comme ils nous l'ont attribué, c'est qu'ils se foutent de cette couleur de peau que l'on a, je ne crois pas. Si on était vraiment le berceau de l'humanité, ça veut dire qu'on serait regorgé de sagesse, d'intelligence. Mais pour eux, nous sommes le berceau de l'humanité parce qu'on est regorgé de richesse et nous sommes le berceau de la bêtise pour eux parce qu'ils viennent puiser nos richesses. Il faut réfléchir. On fait pitié, on fait pitié. Moi-même là, j'ai pitié même. J'ai pitié. Je suis noire et fière, mais j'ai mal. Franchement, faut changer.